j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une guidance et aujourd'hui je vais laisser parler l'oracle. C'est l'oracle des flammes jumelles, alors attention, on ne se laisse pas emporter par son nom, c'est un oracle qui est précis, qui est puissant et qui convient à tout le monde, quelle que soit ta situation. Donc ne te laisse pas emballer par le nom, ça convient à tout type de relation, d'accord? Et il n'y a vraiment pas que... Ce que j'aime bien, c'est que les cartes sont très parlantes, très précises, ne sont pas du tout complaisantes, hein. C'est même un jeu qui est assez précis, assez cash. Et donc voilà, installe-toi, respire un grand coup. Comme d'habitude, je te le répète encore, tu prends ce qui te parle, ce qui vibre en toi. Je rappelle que ce qui te parle et ce qui vibre en toi, c'est pas nécessairement tes certitudes. C'est pas nécessairement ce qui te fait plaisir. Parfois, c'est ce truc qui t'étonne, ne te plaît pas. En gros, ce qui te parle et ce qui vibre, c'est ce qui te réveille une sensation où tu te dis « Eh ben oui, eh ben oui ». Ou alors parfois, c'est une sensation désagréable. Bref, tu dois apprendre à sentir que ça te parle. Te parler n'est pas toujours fait pour être confortable. Il y a des messages qui sont confortables, d'autres qui sont rassurants, d'autres qui confirment, et puis il y a des messages qui sont informatifs, où on te dit ce que tu ne savais pas déjà, et ce que tu ne sais pas peut te faire plaisir ou te faire moins plaisir, ou juste te surprendre, ou t'étonner. Voilà. On y va! Trêve de bavardage avec ce magnifique oracle. Je vais vous mettre la référence en barre de description comme d'hab. Normalement, il se vend encore. Normalement. Et on y va. Ici, on te dit que tu te sens abandonné, tu es en attente de nouvelles, en attente d'une reprise de contact, et cette reprise de contact revient avec le beau temps. Donc tu peux t'y attendre mais vraiment, hein, dans les maximum 2 mois. Hein. Pour moi, maximum 2 mois, parce que cette vidéo est intemporelle. Donc à partir du moment où tu me regardes, dans maximum 2 mois, tu reçois des nouvelles. Tu entends parler de cette personne te contacte. Moi j'ai l'impression d'une reprise de contact par écrit ici. Hein. Attention, on a vraiment un message. Non pas des guides et de l'univers là pour le coup, mais un message écrit, alors mail, texto, petit message via les réseaux sociaux, petit clin d'œil écrit, commentaire, etc., etc. On est vraiment là-dedans. Et on te dit finalement qu'il va falloir que toi tu sois fine pour lire entre les lignes, ne pas te laisser emballer, ne pas avoir un effet miroir. Ne pense pas que l'autre pense comme toi, ne pense pas que l'autre ressent comme toi, mais vraiment réussis à lire entre les lignes. On voit que ton autre a un fort regain de désir à ton égard et on te dit attention. Alors il revient, oui, mais c'est pas une raison pour faire un bis repetita. Ici on te dit s'il y a eu une coupure de contact, s'il y a eu un petit froid, s'il y a eu un moment sans conversation ou s'il y a eu un moment un peu glacial entre vous, parfois on est dans la même pièce, on se parle pas, hein, on est aussi en rupture de contact, on est tous d'accord, et c'est pas pour rien, il y a des enseignements à en tirer, il y a vraiment quelque chose à comprendre, il faut vraiment cesser de donner à l'autre ce que nous on aimerait recevoir, mais il faut aussi cesser de penser que l'autre pense comme nous, et le fameux oui mais c'est pas logique. Ah, c'est pas logique pour toi, mais c'est peut-être logique pour l'autre. Hein. Ta logique est langage que toi. Et ici, j'insiste aussi, on a cette notion de il ne faut pas croire tout ce qu'on a envie de croire, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Il ne faut pas non plus prêter à l'autre des intentions juste parce qu'on les a ou juste parce qu'on est persuadé que. Non. L'autre dit ce qu'il dit.
Alors, quand ça ne nous plaît pas, il faut pouvoir entendre. Hein. Le fameux, il a dit non, mais il pensait oui. Non, stop. Non veut dire non, oui veut dire oui, c'est assez basique. Et au-delà de ça, on a cette notion de attention à ne pas surinterpréter. Très attention ici. On ne se projette pas trop. Ni dans le positif, ni dans le négatif. Hein. Il ne faut pas non plus partir du principe en disant « Oh, de toute façon, il m'aime pas. De toute façon, il se moque de moi. » Ça, c'est aussi de l'interprétation. Hein. Parce qu'on te dit, en fait, qu'il y a une réconciliation en vue. Et donc, surinterpréter, ça pourrait te mettre des bâtons dans les roues. C'est aussi surinterpréter, c'est aussi être trop méfiant. Hein, parce qu'on est trop méfiant quand on est sûr que l'autre, finalement, n'est pas absolument sincère. On te dit, attention, sois patiente, mais pas trop. Hein, laisse pas l'étoile d'araignée s'installer dans ton esprit. On te dit, attention, ici, on a une flamme chaser. Et ça, c'est un peu toi, finalement. Tu es dans cette dynamique où toi, tu sais déjà que ton autre, c'est ton autre. Tu es dans cette dynamique de tu as vu ce qu'il n'a pas encore vu, tu as perçu ce qu'il n'a pas encore perçu, tu as senti ce qu'il n'a pas encore senti. Là aussi, ne te projette pas. C'est pas parce que toi tu l'as senti que lui le sait. Lui, il est tout à fait dans autre chose pour l'instant. Lui, là, il se prend des foudres karmiques en plein dans la façade. Sa vie pour l'instant, elle n'est pas si marrante que ça. Il se fait contrôler, fliquer, suivre. C'est compliqué. Il n'est pas libre de ses mouvements. Il fait le fort, il joue le fort. Il n'est pas si fort que ça. En plus, dans sa vie, il y a énormément de cachotteries, de mensonges. Sa vie n'est pas si simple, sa vie est faite de trahison, de faux semblants. Il y a quelque chose de pas très juste, et finalement, c'est comme si l'univers disait « Ok, mon gars, mais t'as beaucoup joué, et parfois t'as joué aux dépens des autres, alors maintenant, finalement, si tu te prends une petite épine dans le pied, c'est pas si... c'est justice. » Et quelque part au fond de lui, et toi, quelque part au fond de toi, tu ressens ça, et il ressent ça aussi. Alors il se dit que c'est pas juste, mais en même temps il sait qu'il a un peu mérité. Et il doit vivre ça, c'est le moment, c'est l'instant, il faut qu'il y passe. Et c'est comme ça. Alors, on a vu qu'il revenait vers toi. Qu'est-ce qui le motive à te recontacter ? Plusieurs choses. La première chose, c'est la prise de conscience de ta valeur et surtout du fait que quand tu n'es pas dans sa vie, une valeur manque à sa vie. La prise de conscience finalement que tu apportais de la joie à sa vie. Et dans le contexte amoureux, ici on va pas se mentir, avec le serpent, c'est du désir charnel. Voilà. Dans ce contexte-ci, très précisément, c'est littéralement ça. C'est très phallique, hein, cette histoire-là. Et puis, quelque part, attention, parce que tu as une certaine dépendance à ton autre et il a lui-même une certaine dépendance à toi. Vous ne le manifestez pas de la même manière, vous ne le vivez pas de la même manière, mais ça n'empêche que c'est là des deux côtés. Vos retrouvailles vont être intenses. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression plus intense pour lui que pour toi. On a cette sensation que tu anticipes les retrouvailles et dans l'anticipation, tu es très, très contente. Hein, c'est excitant, c'est satisfaisant, c'est pétillant. Et puis finalement, sur place, tu as ce petit... à bon sang, si j'aurais su, j'avais pas venu, quoi. Mais lui, c'est un peu l'inverse. Avant, il est bof, mais pendant, il est très fier de lui. Hein. Il est très fier de lui. Par contre, il garde ce côté pas très causant. Il est très imbu de sa personne, avec ce sentiment de je me suffis à moi-même, c'est moi. En fait, ton autre a cette certitude que c'est lui qui manque aux autres. Tu vois, il est très. C'est légèrement prétentieux, mais c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Tu vas découvrir un secret qu'il te cache.
Et à partir de ce secret, il va y avoir des défis à relever pour toi, pour lui et pour vous. Mais surtout, tu vas savoir de qui tu dois te méfier et comment tu dois t'en méfier. Tu vas mieux voir comment te battre, comment rabattre tes cartes pour gagner la partie. Et ça, c'est cool. Est-ce que ton autre va faire un effort pour te rendre plus heureuse? Oui et non. Je t'explique pourquoi. C'est-à-dire que par certains moments, tel un enfant, il veut te faire sourire, il veut te donner un maximum, mais il n'est pas dans la durée, il n'est pas dans la constance. Il y a quelque chose à ce niveau-là chez lui d'assez enfantin dans le sens capricieux. Alors quand il a envie de voir les gens heureux, il faut être heureux, mais par contre, si lui n'est pas comblé, il s'en fout pas mal que tu sois triste aussi. Hein. S'il est triste, le monde est triste. Il a un peu ce côté, le monde entier tourne autour de ma petite personne. Qu'est-ce qu'il ressent pour toi très exactement maintenant? De l'espoir, l'envie de venir te voir, des regrets. Il regrette beaucoup qu'une énergie tierce se soit mise entre vous. Il regrette beaucoup que cette énergie tierce existe et finalement est tout compliqué. Il regrette beaucoup de t'avoir blessé le cœur. Il t'a littéralement transpercé le cœur pour cette énergie tierce. Ça, c'est quelque chose. C'est un regret qu'il a. Hein. C'est un regret qu'il a. Ou qu'elle a. Moi, je parle en il parce que c'est plus facile. Mais il, elle, tu adaptes. Hein. Toujours, toujours. L'envie de recommencer à zéro. L'envie un jour de penser que c'est possible d'être ensemble. L'envie de se libérer. L'envie finalement de ne pas avoir attendu pour rien. Il a aussi envie, attention, hein, il a envie que tu l'attendes, il a envie que tu sois là, il a envie que tu sois finalement comme un petit cadeau, hein, toujours prête à le recevoir sur ton 31 avec limite un petit nœud sur la tête, comme un cadeau qui vient chercher, alors il se dit go go go, on y va, hein, One Life, sauf qu'avant ça il te fait beaucoup 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 attendre. Et lui, il voit toujours le côté je dois me libérer pour toi, je. Mais le fait que toi, tu doives te libérer, que toi aussi tu aies une vie, que toi aussi tu aies des impondérables, des imprévus, des obligations, des responsabilités, ça, bizarrement, ça le chagrine pas tant que ça. Ça, on en revient à ce côté un peu nombriliste. Hein. Moi, mon nombril et le monde juste après, c'est un peu dommage. Qu'est-ce que tu peux espérer de cette personne ? Pour l'instant, tu peux pas en espérer trop, vraiment dans le temps présent. Là, il est déchiré entre deux choix. Mais par contre, à long terme, tu peux espérer une union forte, une alliance durable, qui sera scellé par un contrat. Alors pas forcément un contrat de mariage, mais quand on vit ensemble, eh bien on a des choses ensemble, on a un contrat. Alors que si tu es en France, ça peut être le Pacs. En Belgique, voilà, quand on vit ensemble, maritalement aussi, je suis sûre qu'il y a un statut en Suisse, au Luxembourg, en Italie. Dans les dom-toms, ça doit être comme en France. Voilà, alors si tu es dans un pays où ce n'est pas accepté, ben, ça peut être un contrat de mariage, il pourrait y avoir des fiançailles, des promesses, etc. Il pourrait y avoir des projets de boulot ensemble aussi. Il est en train d'étudier les différentes possibilités pour fuir un quotidien qui ne lui plaît plus et rejoindre son âme sœur. Il est
en train de rêver tout éveillé, mais il s'en rend compte, ça lui fait peur, il se dit que ça pourra pas être si simple, mais qu'il doit regarder vers d'autres ouvertures. En fait, il a beaucoup tendance à te dire oui, mais non, mais c'est pas possible, oui, non, mais c'est compliqué. Il faut laisser le temps au temps. Je déteste cette phrase. On laisse pas le temps au temps. Le temps, il file. Et il a un entourage aussi négatif, hein, et c'est pas possible, et tu ne peux pas, tu n'as pas le droit, et patati et patata. Et il s'enferme là-dedans, un petit peu comme d'un des barbelés, en mode oui, mais c'est pas possible, oui, mais regarde, oui, mais c'est pas moi. Et alors, un truc qui est énervant, c'est que c'est jamais de sa faute, il n'a jamais rien fait. En tout cas, rien de mal. Si c'est bien, c'est lui qui l'a fait. Si c'est mal, c'est jamais sa faute. Ça, c'est. Voilà, donc. Ça, c'est le petit côté un peu embêtant, mais il commence à prendre conscience qu'il ne peut pas en rester là. Il prend conscience qu'il doit regarder d'autres possibilités, qu'il doit ouvrir son champ, qu'il doit élargir sa vision. Et ça, c'est chouette, hein. Un conseil. Alors, le conseil, il est intéressant. Le conseil te dit que dans les moments où vous n'êtes pas ensemble, tu dois en profiter pour prendre soin de toi, déconstruire certaines certitudes pour laisser de la place à de nouvelles habitudes qui seront plus saines, qui te feront du bien et qui vous permettront de vous rejoindre. Et voilà, j'ai adoré te faire cette guidance, j'espère que toi aussi. Fais-moi un retour, bien sûr, en commentaire, c'est toujours agréable. Je rappelle que si tu veux me contacter, mon adresse mail est aussi en barre de description, il ne faut pas hésiter. Like, commente, c'est important pour moi, c'est important pour la chaîne, ça fait plaisir, hein, on va pas, voilà, je ne demanderai jamais autre chose, mais ça bien sûr, et puis abonne-toi, partage la vidéo si tu penses qu'elle peut être utile à quelqu'un, et surtout, prends soin de toi jusqu'à la prochaine guidance, bisous.